On est un territoire qui a subi des émeutes sans précédent. Il y a de nombreuses écoles, mais nous, elles sont à des centaines de kilomètres. Je vous invite à venir expliquer aux acteurs qui ont dépensé de l'argent, qui ont payé des études, et ces jeunes qui attendent des solutions, que vous ne pourrez pas les accompagner parce qu'ils sont aujourd'hui très déçus. Madame la ministre, je tiens aujourd'hui à attirer votre attention sur un enjeu fondamental pour ma circonscription dans le Gâtinais-Montargois, à savoir l'insertion professionnelle des jeunes sans qualification. Sur ce territoire, et notamment dans la zone d'emploi de Montargis, la situation est particulièrement préoccupante. Avec un taux de chômage de plus de 10%, bien supérieur à la moyenne départementale de 7%, Montargis est la deuxième zone la plus touchée en la matière en région Centre-Val de Loire. Mais au-delà du chômage, c'est la difficulté d'accès à l'emploi qui frappe particulièrement les jeunes. Près de 57% des demandeurs d'emploi dans cette zone ont un niveau de qualification inférieur ou égal au CAP. Concrètement, cela signifie qu'ils rencontrent d'énormes obstacles pour accéder à des formations qualifiantes et pour trouver un emploi stable. Par ailleurs, en 2021, il faut bien avoir ce chiffre à l'esprit, le taux de scolarisation des 18-24 ans y était de seulement 32% contre 47% pour l'ensemble du Loiret. À la fin de l'année 2023, près de 1000 jeunes de moins de 26 ans étaient inscrits comme demandeurs d'emploi dans cette zone. Or, sur la même période, il y a 24 000 offres déposées à Montargis et Gien cette même année et seules 220 ne nécessitent pas de diplôme. Cela signifie que la quasi-totalité des emplois proposés requiert un niveau de qualification que ces jeunes n'ont pas. Et ce, alors même que l'industrie représente 22% des emplois salariés dans notre région. Et donc, vous le savez, notre industrie a besoin de main-d'œuvre. Nous avons ici donc un véritable paradoxe, puisque d'un côté, on a des jeunes qui veulent travailler, mais n'ont pas les qualifications nécessaires, et de l'autre, un tissu économique qui peine à recruter par manque de personnel qualifié. Une des solutions est pourtant connue, elle a fait ses preuves ailleurs. Il s'agit de la mise en place d'une école de la deuxième chance à Montargis. Le projet, il existe, il est solide, il est soutenu. Le CFA Est-Loiret, qui est un acteur reconnu sur le territoire, porte cette initiative. Elle a suivi toutes les étapes nécessaires pour obtenir la labellisation auprès du réseau E2C France qu'elle a obtenu. Les acteurs locaux sont tous mobilisés et sont engagés à apporter une part significative du financement et à contribuer à ce projet. L'étude de faisabilité, elle a été réalisée, elle a démontré un réel besoin, une estimation de 540 jeunes concernés sur la seule zone d'emploi de Montargis. Et donc, tout était prévu, tout était fait, et l'ouverture de cette école, elle devait avoir lieu à la rentrée 2024-2025. Les 2/3 du financement étaient sécurisés. Mais aujourd'hui, en fait, contre toute attente, l'État a indiqué renoncer à son engagement de financer le tiers restant. Et sans soutien, le projet ne peut pas voir le jour. Ce sont donc, comme je vous l'ai dit, des centaines de jeunes qui se voient privés d'un accès au marché du travail et à une formation. Donc on part d'un projet structurant, Madame la Ministre, pour notre territoire, d'un levier essentiel. L'État a donné son accord de principe. Il avait encouragé les porteurs de projets à aller de l'avant, à faire toutes les études pour au final aujourd'hui se dédire. Et donc ma question, elle est donc simple. Il ne reste plus qu'un tiers du financement. L'État s'y était engagé. Est-ce que vous pouvez nous confirmer ce matin que, contrairement à ce qui a pu être indiqué, le gouvernement va respecter ses engagements et donc débloquer les fonds nécessaires pour que cette école de la deuxième chance puisse ouvrir dans les meilleurs délais? Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Madame la ministre déléguée chargée de l'autonomie et du handicap. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député, permettez-moi d'abord d'excuser Madame Panossian et de répondre en son nom à votre question, vous dire tout l'intérêt du gouvernement pour le modèle des écoles de la deuxième chance. Madame Panossian a eu l'opportunité de visiter plusieurs de ces écoles au cours de ses déplacements et a pu bien sûr mesurer l'exigence des parcours qui sont mis en place et la précision dans les méthodologies d'apprentissage proposées. C'est donc un modèle auquel nous croyons. L'État a soutenu ces dernières années le plan de développement du réseau dans le cadre du plan d'investissement dans les compétences, ayant permis la création de 5 nouvelles écoles et 35 nouveaux sites depuis 2018. Les écoles de la deuxième chance comptent désormais 159 lieux d'activité permanents, implantés dans 12 régions, 68 départements et 5 territoires ultramarins. Nous souhaitons par ailleurs renforcer encore davantage les liens entre les missions locales et les écoles de la deuxième chance et que le contrat d'engagement jeune permette d'orienter plus de jeunes, non pas après quelques mois, mais après quelques jours ou quelques semaines vers les écoles de la deuxième chance. Nous y travaillons avec le réseau des missions locales. Pour en revenir au projet particulier de Montargis, vous avez raison, c'est un projet de qualité, Madame la ministre Panossian souhaite le souligner, qui a du sens sur le territoire. Il a été très porté par le réseau et les acteurs locaux et nous mesurons l'investissement et le travail de préparation qu'il y a derrière un tel projet.
Les services de l'État au niveau local ont pris part à l'élaboration du projet, mais ont indiqué, vous l'avez dit, à partir de l'automne 2024, ne pas disposer des moyens pour pouvoir le soutenir. De fait, dans le cadre du budget 2025, nous avons veillé à ce que puissent être maintenus les financements de l'État au profit du réseau des écoles de la deuxième chance en cours afin d'éviter des ruptures de parcours. Cependant, l'effort budgétaire qui a dû être mené pour 2025 ne permet pas de nouvelles ouvertures, ne permet donc pas de suivre et de s'engager pour le projet de Montargis. Madame la ministre du Travail le regrette et reste bien sûr attentive au dossier. Je vous remercie. Monsieur Ménager, il vous reste 30 secondes. Vous vous doutez bien, Madame la ministre, que votre réponse ne me satisfait pas. Il s'agit du tiers restant, c'est 100 000 euros. Vous avez cité que le modèle marché était efficace. On est un territoire qui a subi des émeutes sans précédent, notamment, et vous avez été les premiers à avoir des discours en matière sociale, d'accompagnement de ces jeunes. Et il y a de nombreuses écoles, mais nous, elles sont à des centaines de kilomètres. Il y a des problèmes de mobilité. Il faut que les écoles soient au bon endroit. Et donc, je peux comprendre que par le budget précédent, il n'y avait pas les moyens, mais je vous invite à venir expliquer aux acteurs qui ont dépensé de l'argent, qui ont payé des études, et ces jeunes qui attendent des solutions, que vous ne pourrez pas les accompagner. Et donc je le regrette et je vous invite à venir leur expliquer, parce qu'ils sont aujourd'hui très déçus. Je vous remercie.